Beaucoup se demandent comment la chaîne de télévision chrétienne Jésus-Christ TV est financée. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont quelques membres de Jésus-Christ TV et des frères et sœurs en Christ comme vous, amoureux et passionnés de la parole de Dieu qui ont toujours eux-mêmes financé cette trompette afin que vous la captiez et suiviez gratuitement. Nous ne recevons aucun argent ou aucune subvention des grands et puissants de ce monde ténébreux, pervers et corrompu. Aucune association ou ONG ne nous sponsorise. Nous ne recevons aucun argent des non-chrétiens ou des faux chrétiens. Tous ceux qui sont assidus à cette chaîne de télévision Jésus-Christ TV Satellite Afrique, nous sommes témoins que nous ne faisons passer aucune publicité, contrairement aux fausses télévisions chrétiennes conduisant plusieurs personnes en enfer, qui s'engraissent avec l'argent des publicités que les annonceurs païens et mondains font passer à longueur de journée. Cette chaîne de télévision a été mise sur pied par des chrétiens pour les chrétiens et elle doit être financée uniquement par les chrétiens, les vrais chrétiens. Mais malheureusement, nous expérimentons cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 24, 12 qui dit que vers la fin du monde, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les faux chrétiens préfèrent plutôt verser de grosses sommes d'argent aux faux pasteurs, escrocs et sorciers qui leur promettent des bénédictions, délivrances et guérisons pourtant mensongères et illusoires. Ils donnent de l'argent aux faux pasteurs parce qu'ils attendent quelque chose en retour, prenant Dieu pour un casino ou pour la loto du pari mutuel. 10 000 francs, je vais prophétiser. Rapidement. Déposez la révolution. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. Rapidement, 5 000 francs. Puis 5 000. Puis 2 000. Tu vas faire une prière de miracle dans peu de temps. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Ici, rapidement, en courant, rapidement, venez en courant. Mais peu, très peu sont ceux qui donnent de l'argent pour que l'évangile vrai, pur, dur et original du Seigneur Jésus-Christ, évangile qui nous délivre du péché, soit prêché à travers le monde. Dieu, dans sa grande miséricorde, a rendu possible la diffusion de Jésus-Christ TV à la télé par satellite en Afrique depuis notre studio de Houston aux États-Unis. Nous ne rendrons jamais assez grâce à notre grand Dieu pour ce grand miracle. Il a fait sa part. Que chacun de nous fasse aussi sa part afin que cette télévision reste toujours allumée en Afrique et qu'elle continue à édifier des milliers de personnes. Mobilisons-nous afin que Jésus-Christ TV ne s'éteigne jamais et que nous continuions à porter le vrai évangile à des milliers et des milliers de personnes à travers le monde et à exposer et détruire les œuvres des ténèbres. Notre prière est qu'il y ait des frères et sœurs en Christ, amoureux de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui mettent la main à la pâte en soutenant financièrement et fidèlement cette télévision
soit mensuellement, périodiquement ou même ponctuellement, selon les moyens financiers de tout un chacun. Pour ceux d'entre vous dont les moyens ne permettent pas de contribuer présentement, ne vous faites pas de soucis et ne soyez pas affligés. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse pour soutenir cette mission, comme 2 Corinthiens 8:13 nous le recommande. Contribuez avec ce qui vous reste après que vous ayez payé vos factures ou vos dettes et pourvu à vos besoins et à ceux de votre famille. N'oubliez pas ce verset de 2 Corinthiens 9:7 qui recommande que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc, donnez volontairement sans être forcé ou obligé de le faire. Donnez selon que vos moyens vous le permettent, peu importe le montant de votre contribution à cette mission. Quand certaines personnes nous demandent si elles peuvent donner de l'argent pour soutenir ce ministère, nous leur demandons d'examiner les 5 questions suivantes et de nous soutenir qu'après avoir répondu par un grand oui à chacune de ces 5 questions. Question 1. Êtes-vous un enfant de Dieu né de nouveau, un vrai chrétien, c'est-à-dire un chrétien pieux, intègre, craignant Dieu, qui a la haine du péché et s'efforce de vivre dans la sanctification? C'est un grand honneur et un grand privilège de soutenir l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais ce privilège n'est accordé qu'à ses enfants nés de nouveau. 3 Jean 7. Nous n'acceptons pas l'argent provenant du vol, de la corruption, de la prostitution, des détournements de fonds, de la loterie ou jeux de hasard ou de toutes sortes de trafics illégaux. Question 2. Avez-vous assez d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille? Êtes-vous sûr que vos dons ne vont pas vous mettre, vous et votre famille, dans une situation financière difficile? Vous devez d'abord prendre soin des besoins de votre famille. Voir Marc chapitre 7, versets 9 à 13 et 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Notre Père Céleste ne veut pas que ses enfants s'exposent à la détresse ou meurent de faim ou souffrent de quelque façon que ce soit, simplement parce qu'ils ont donné de l'argent pour soutenir le travail de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Question 3. Avez-vous des dettes importantes à rembourser ou des factures importantes à payer? Si c'est le cas, effacez d'abord ces dettes et réglez d'abord ces factures. Dieu veut que ses enfants vivent une vie paisible et reposante, libre de toute dette. Romains 13, verset 8. Notez bien, un prêt immobilier n'est pas une dette au sens de ces versets, car le bien immobilier que vous possédez est un actif de valeur égale à l'emprunt contracté. Pour la même raison, un prêt véhicule n'est pas non plus une dette, à condition que le véhicule soit assuré pour la valeur du prêt contracté. Question 4. Avez-vous la conscience tranquille? Avez-vous fait de votre mieux pour vous réconcilier avec ceux à qui vous avez fait du mal? Dieu n'acceptera aucune offrande de la part d'un chrétien qui a blessé quelqu'un et qui ne s'est toujours pas excusé auprès de cette personne. Matthieu chapitre 5, versets 23 et verset 24. Question 5. Donnez-vous librement et joyeusement, sans peur et pas sous la pression d'un homme ou même de votre propre conscience? Dieu aime ceux qui donnent avec joie.
pas les donneurs forcés ou à qui on a fait du chantage. Il ne veut pas de cadeaux de ceux qui donnent sous la pression ou qui donnent pour remplir une obligation, pour soulager leur conscience ou qui donnent pour obtenir une récompense en retour. 2 Corinthiens 9:7. Dieu ne vend pas ses faveurs et ses bénédictions. Cherchons toujours à suivre l'exemple et l'enseignement de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ en matière financière. Après avoir soigneusement examiné tout ce qui précède, si vous estimez toujours que vous devriez soutenir Jésus-Christ TV, alors contactez-nous par notre email georges.nama@gmail.com ou par notre WhatsApp indicatif 1 832 773 11 36. Que la paix et la grâce du merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées.